Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser cette veste pour enfants de 9 à 1 an que vous pouvez réaliser très facilement. Dans la vidéo, je vous donne les explications pour différentes tailles. Donc dans l'ensemble, vous allez voir, c'est un top down très simple à réaliser. Nous avons le jersey, nous avons des augmentations, le point mousse et le point de riz. Donc voilà, vraiment dans l'ensemble, il n'y a rien à dire. Toutes les dimensions sont données dans la vidéo. Seulement, il vous faut 2 pelotes du fil bébé pour le réaliser. Il en reste quand même pas mal. Donc avec 2 pelotes, vous pouvez même le réaliser pour un enfant de 2 ans. Pour un enfant de 2 ans, je donne les mesures. Il vous suffira juste de rallonger un petit peu la longueur de la manche. Ensuite, donc là, il est mis sur le cintre et le cintre n'est pas adapté du tout à cet âge-là. Donc ça peut vous paraître un peu comme si ça tirait, c'était pas très régulier. Vous voyez le rendu, mais vraiment, avec un cintre plus petit, vous avez vraiment le résultat. Mais je voulais vraiment vous le montrer de façon à ce que, comment dire, comme si c'était porté, que vous puissiez voir un petit peu le rendu. Alors, comme je vous ai dit, tout est expliqué dans la vidéo, très simple à réaliser. Avec 3 pelotes, par exemple, si vous prenez 3 pelotes du fil bébé de chez Lydia Crochet Tricot, vous pouvez réaliser 2 vestes de cette taille-là sans aucun problème. Donc vraiment très j'ai envie de dire économique, et vous pouvez vraiment faire plaisir autour de vous, l'offrir, le faire pour vos enfants, vos petits enfants. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit. Il est vraiment magnifique, très original, très simple, très facile à réaliser. Alors pour info, je l'ai tricoté en 3 jours. C'est pour vous dire que c'est très agréable à tricoter. Donc vous allez voir, il y a comme toujours des petites techniques que vous allez pouvoir apprendre. Voilà, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de cette petite veste, donc j'utilise le fil bébé de chez Lydia Crochet Tricot. Donc là, l'étiquette est tout abîmée, je vais vous en montrer une autre. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 250 mètres. C'est du 100% premium acrylique anti-peeling. Anti-peeling veut dire que la laine ne bouloche pas. Vraiment idéal pour les enfants. Donc la couleur que j'utilise, c'est le violet, le Parme. Donc c'est la couleur numéro 14 pour celui-ci. Donc vous avez bien sûr beaucoup de choix de couleurs. Vous pouvez très bien réaliser cette veste pour une fille ou un petit garçon sans aucun problème. Il vous suffira juste de faire attention aux boutonnières si vous les faites à droite ou à gauche. Donc vous avez plusieurs bien sûr couleurs. Donc moi je vous montre ces deux-là parce que j'ai beaucoup hésité entre le rouge et la couleur moutarde. Je voulais la faire en moutarde, sauf que moutarde, j'ai que une pelote et demie. Là j'ai 2 pelotes. Donc j'ai 2 pelotes, une pelote et demie pour la couleur moutarde, et je ne voulais pas passer de commande pour l'instant. J'attends l'été pour faire une commande. L'hiver, pardon, j'attends l'hiver pour faire une commande groupée comme j'aime bien faire avec toutes les couleurs et tout ça. Sans quoi, voilà, j'ai choisi cette couleur un peu printanière, un peu jolie, un peu, voilà, un peu fraîche, on va dire, une belle couleur. Alors, dans un premier temps, vous allez monter 70 mailles. 70 mailles. Si vous souhaitez le faire pour un enfant un peu plus grand, vous pouvez monter 76 mailles, c'est-à-dire que vous allez monter 6 mailles en plus. Donc, vous pouvez commencer avec 76 mailles pour le faire pour un enfant peut-être de 2 ans. Alors, pour cela, vous allez tricoter exactement comme moi, c'est-à-dire, vous montez vos mailles, vous tricotez 5 mailles de bordure. Vous voyez vos 5 mailles de bordure à l'endroit. Ensuite, vous tricotez en côte 1, 1. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, jusqu'à ce qu'il vous reste 1, 2, 3, 4, 5 mailles de bordure.
Donc 5 mailles de bordure de chaque côté, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça fait partie de mon point de mes côtes 1, 1. Une fois que nous avons fait donc cela, sur le rang envers, vous allez tricoter vos 5 mailles de bordure à l'endroit, toutes vos autres mailles en côte 1, 1. Donc, une fois que vous êtes sur l'endroit, 5 mailles à l'endroit, vos autres mailles en côte 1, 1 et vos 5 mailles de bordure à l'endroit. Et vous allez répéter pendant à peu près 2 cm. Si vous voulez le faire pour un enfant plus grand, c'est-à-dire pour du 3 à 4 ans, vous allez commencer avec 80 mailles et 80 mailles que cette fois-ci vous allez tricoter pendant 3 cm exactement de la même façon. Maintenant, nous allons séparer les différentes parties et faire nos rangs raccourcis. Pour arrondir le col, les aiguilles que j'utilise, celles-ci, ce sont des 3,75. Vous pouvez très bien utiliser des aiguilles numéro 4 ou 3,5. Tout dépend de votre façon de tricoter. Alors, je tricote, je suis sur l'endroit et je tricote les 5 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4, 5. Donc moi, je vais placer mon anneau marqueur, ça sera plus simple. Je tricote, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 13 mailles pour le devant. Si vous avez monté 76 mailles, vous allez avoir 14 mailles. Si vous avez fait 80 mailles, vous allez avoir 16 mailles pour le devant. Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises. 13, 14, 15 mailles, vous allez avoir pour le devant si vous avez fait taille. Je vais vous les noter, ça va être beaucoup plus simple parce que de tête comme ça, je m'embrouille. Je prends un stylo. Donc, nous partons sur 70 mailles. 70 mailles que nous allons répartir de cette façon-là. Supposons que ça, le stylo n'est pas ouf. Supposons que ça, c'est notre pull. Donc, nous avons devant les manches et le dos. Donc, pour 70 mailles, nous avons 13 mailles pour chaque demi-devant. Nous avons 2 mailles pour marquer les raglans. Et nous avons, j'ai oublié, 22 mailles pour le dos. Et nous avons 7 mailles. 7 mailles pour les manches. D'accord? Ça, c'est pour 70 mailles. Si vous partez sur 76 mailles, parce que vous voulez le faire pour un enfant légèrement plus grand que moi. Donc, pour le demi-devant, moi, je vous conseille 14 et 14. Ça nous fait 2 mailles supplémentaires. Les manches, vous faites 8 mailles. Ça nous fait 4 mailles supplémentaires. Et le dos, 4 mailles. D'accord? Là, je vais aller jusqu'à 17 augmentations. Vous allez comprendre. Ici, vous pouvez aller jusqu'à 18 augmentations. Ça vous fera 2 rangs supplémentaires, voire 19 augmentations. Donc ça, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous souhaitez faire, de l'âge de l'enfant. Et au-delà, si vous partez avec 80 mailles, nous avons 10 mailles supplémentaires. Vous allez avoir 15 mailles pour chaque demi-devant. Vous allez avoir une maille dessus
pour chaque manche. Donc nous avions 7 mailles, ici nous avons 9 mailles. Nous avons 15 et 15, 30, 40, 50, ce qui nous fait 48. Et pour le dos, vous allez partir sur 26 mailles, d'accord? Et vous allez aller jusqu'à 20 ou 21 augmentations en fonction de l'âge de l'enfant, sachant qu'à chaque fois, nous avons 2 mailles qui vont marquer le raglan. Et ensuite, la taille, la longueur et la longueur des manches, je vous le dirai tout à l'heure. Alors, donc je vous ai dit que j'avais 13 mailles, j'en ai tricoté 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc j'ai 13 mailles pour mon demi-devant. Maintenant je vais faire une augmentation. L'augmentation, je vais la faire de cette façon-là. Je viens avec mon aiguille de droite, c'est plus simple. Regardez, je passe comme ceci, ou vous pouvez passer par devant comme ceci. Mais l'idéal, c'est de prendre votre aiguille et de passer par derrière. Vous la positionnez sur votre aiguille de gauche. Regardez, vous avez une maille ici, vous la relevez comme ceci, vous la mettez sur votre aiguille de gauche. Et ensuite, vous allez venir tricoter cette maille comme ceci par devant, de façon, ou par derrière, de façon à l'orienter vers la droite. On place un anneau marqueur. Nous avons 2 mailles à l'endroit. Je place un anneau marqueur. Ces 2 mailles vont marquer les raglans entre le demi-devant, la manche, et la manche, le dos, et ainsi de suite. Et ici, je vais faire une augmentation vers la gauche. Regardez, avec mon aiguille de droite, ce brin qui est ici, je soulève. Avec mon aiguille de gauche, je passe cette fois-ci par derrière. Vous voyez, par derrière. Et je viens, je crois que j'ai fait une erreur, voilà. Je passe par devant, excusez-moi. Je passe par devant, regardez. Mon aiguille de droite passe. Mon aiguille de gauche, excusez-moi, passe par devant. Je vais le refaire, ne vous inquiétez pas. Et je tricote le brin arrière de façon à l'orienter vers la gauche. Maintenant, pour la manche, j'avais dit que je tricotais 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je reprends ici correctement. Je vais faire une augmentation vers la droite. Avec mon aiguille, je soulève ce fil, regardez, et mon aiguille de gauche passe, regardez, par derrière, regardez, comme ceci, et je tricote le brin avant de façon à l'orienter vers la droite. Je place un anneau marqueur. Je tricote 1, 2 mailles. Je place un anneau marqueur et je viens, regardez, toujours avec mon aiguille de droite, soulever cette maille. Et cette fois-ci, mon aiguille de gauche passe par devant. Et je vais tricoter le brin arrière ici de la maille que j'ai relevée. De façon à l'orienter vers la gauche. Pour le dos, j'ai dit que je tricotais 22 mailles. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14. 20, 21 et 22. Maintenant, je fais une augmentation vers la droite. Avec mon aiguille de droite, je passe comme ceci, regardez, et mon aiguille de gauche passe par derrière. Bien récupérer, rentrer dans la maille comme ceci, et je tricote le brin avant. Je place un anneau marqueur, je tricote 2 mailles, 1,
2. Je place l'anneau marqueur et je viens cette fois-ci faire une augmentation vers la gauche. Le fil ici que vous avez là, regardez, je prends mon aiguille de gauche, passe par devant et je tricote le bras arrière de la maille que j'ai relevée et j'ai fait une augmentation vers la gauche. Je tricote 7 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Ces 7 mailles, 1, 2, 3, donc 7 mailles vont marquer, c'est ma deuxième manche et je viens faire une augmentation. Je soulève la maille avec mon aiguille de droite, mon aiguille de gauche passe par derrière la maille, à chaque fois je me trompe, par derrière et je tricote le bras comme ceci avant. Je place un anneau marqueur, 1, 2 mailles, je place un anneau marqueur et je vais faire une augmentation vers la gauche. Vous pouvez très bien le faire avec votre aiguille de gauche. Regardez, mon aiguille de gauche passe comme ceci, vient relever la maille comme ceci par devant et je tricote le bras arrière. Et maintenant, je vais tricoter 1, 2, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles, sans compter mes mailles de bordure. Et sur ces 8 mailles, donc, je vais faire mes rangs raccourcis. Vous, si vous allez avoir 9 mailles, si vous avez fait 14 mailles, vous allez tricoter 3 mailles. D'accord? Comme moi, là, je tricote 3 mailles. Ensuite, je vais tourner. Donc, vous faites comme moi, 3 mailles. Ensuite, je prends cette maille, regardez, je la tire et je passe mon fil face à moi. J'ai l'impression d'avoir 2 mailles. Et je tricote mes mailles à l'envers jusqu'à mon avant-dernier anneau marqueur. D'accord? Je tricote toutes mes mailles à l'envers. Je glisse et je tricote. Je glisse, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Donc, si vous tricotez trop serré, surtout ne prenez pas des aiguilles numéro 3 et 75. Je vous conseille des aiguilles numéro 4. Si vous tricotez trop large, trop lâche, vous prenez des 3,75. Alors, moi, j'ai pris les 3,75 parce que mes aiguilles 4, je sais que j'en ai, mais bon, ils sont tous sur d'autres projets. C'est pour ça que j'ai utilisé les 3,75, mais l'idéal, c'est vraiment 4. Donc, moi, je vais adapter ma façon de tricoter à ces aiguilles-là, c'est-à-dire que je glisse l'anneau marqueur. Je vais vous expliquer comment on peut adapter. Regardez. Si vous trouvez que vos aiguilles sont trop petites par rapport à votre laine, quand vous jetez comme ceci, regardez, vous tirez et vous ne tirez pas sur votre fil, vous laissez un peu de, comment dire, une petite marge comme ceci, vous voyez, je laisse souplement mon fil. Je ne tire pas, regardez, je ne tire pas sur mon fil. En temps normal, je fais comme ceci. Je glisse l'anneau marqueur, je vais vous expliquer. En temps normal, quand je tricote, regardez, je tire un peu sur mon fil et je tricote. Mais là, pour éviter que j'ai un rendu qui soit un peu serré comme ça, pas très agréable, je tricote comme ceci et je ne tire pas. Vous avez vu, je ne tire pas sur mon fil. Alors, de ce côté-ci, nous sommes arrivés à l'avant-dernier anneau marqueur. Cette fois-ci, je tricote 4 mailles. Pourquoi je tricote 4 mailles? Parce que sur l'endroit, nous avons commencé en faisant une augmentation. Donc, voilà. 1, 2, 3, plus l'augmentation que j'avais faite, 4. Ici, il me reste 5 mailles
avant mes 5 mailles de bordure et je tourne. Je prends, regardez, comme ceci ma maille et je tire. En tirant, je soulève ma maille et nous avons comme si, nous avons 2 mailles. Nous avons l'impression d'avoir 2 mailles, mais ce n'est que ma maille que j'ai remontée. Et ensuite, je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Arrivé à l'anneau marqueur, je vais faire une augmentation. Je soulève cette maille qui est ici. Je la mets sur mon aiguille. Regardez, mon aiguille de gauche passe par derrière et je tricote devant. Je glisse, je tricote mes 2 mailles, je glisse et je vais venir faire une augmentation. Si vraiment ça vous prend la tête et que vous n'avez pas envie, hop, vous faites comme ceci, vous entourez et vous passez, c'est tout. Une augmentation vers la gauche, donc je soulève ma maille, je passe par devant avec mon aiguille de gauche et je tricote le bras arrière. Une fois que vous avez compris, ça va vraiment très vite, mais à chaque fois vous avez remarqué, en début j'ai tendance à me tromper et je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Arrivé ici, je soulève ma maille et je passe par derrière. Donc avant l'anneau marqueur, je l'oriente vers la droite. D'accord? Je glisse l'anneau marqueur, je tricote mes 2 mailles pour le raglan et après ces 2 mailles de raglan, j'oriente ma maille vers la gauche. Je prends et cette fois-ci, je passe par devant avec mon aiguille de gauche et je tricote le fil arrière. Et je vais tricoter mes mailles. Vous voyez, mes mailles, elles sont vraiment très souples. Mais il ne faut pas non plus que ça soit trop large parce qu'après le rendu ne sera pas joli du tout. Vous aurez des mailles irrégulières. Donc il faut vraiment vous amuser avec la tension de votre fil si vous y arrivez. Sans quoi, prenez des aiguilles adaptées, c'est l'idéal. Avant les 2 mailles du raglan, une augmentation vers la droite. Je soulève ma maille, je passe par derrière et je tricote le bras avant. Je glisse les 2 mailles du raglan, je glisse l'anneau et après les 2 mailles du raglan, cette fois-ci vers la gauche, je passe devant et je tricote. Je prends mon fil par devant et je tricote le bras arrière. Et je tricote jusqu'à l'anneau marqueur. Une fois que j'arrive au niveau de l'anneau marqueur, je soulève ma maille, je passe, regardez, comme ceci, par derrière et je viens tricoter le bras avant, les 2 mailles du raglan, je glisse et je viens faire une augmentation vers la gauche et cette fois-ci je soulève, regardez ce fil qui est ici, je passe devant et je tricote le bras arrière. Donc j'espère que vous avez bien compris. Donc 1, 2, 3, 4, 5, il me reste 5 mailles, cette fois-ci je tricote, regardez, 1, 2, 3 mailles, ça regardez, c'est la maille que nous avons soulevée, elle se présente comme ceci. Vous tricotez ces 2 mailles ensemble, c'est pour nous éviter d'avoir des trous. Et je tricote 1, 2, 3 mailles. D'accord? 3 mailles. Et il me reste 2 mailles avant mes 5 mailles de bordure et je tourne. Vous, il va vous rester 3 mailles. Je prends ma maille, je la glisse sans tricoter, je tire comme ceci, regardez sur mon fil, je remonte la maille, je passe mon fil face à moi et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à mon avant-dernier anneau marqueur. Donc je termine, je reprends et on le fait ensemble. Je suis arrivée au niveau de l'avant-dernier anneau marqueur et je tricote une, après l'anneau, regardez l'anneau marqueur, 1, 2, 3, 4 et regardez, j'ai ma maille double ici, je la tricote
comme ceci. Donc les deux brins que j'ai sur mon aiguille, je tricote comme ceci à l'envers. Je tire légèrement sur mon fil et je tricote 1, 2 mailles, 3 mailles. Et je tourne. Donc moi il me reste 2 mailles, vous il va vous rester soit 3, soit 5 mailles, je crois, que je ne dise pas de bêtises, soit 4, enfin, en fonction du nombre de mailles que vous avez monté. Et ici, je prends ma maille, pardon, mon fil face à moi, je tire, regardez, je tire et je tricote. Je suis sur l'endroit et je viens faire mes augmentations. Donc, je soulève, je passe par derrière et je tricote devant. Je glisse, je tricote mes 2 mailles, hop, passe devant et je tricote. Donc, vous allez continuer ainsi. J'arrive, je soulève, je passe par derrière et je tricote avant pour l'orienter vers la droite. 2 mailles, augmentation vers la gauche. Et je vais donc tricoter jusqu'à l'anneau marqueur. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois, vous avez 2 mailles supplémentaires pour le dos, 2 mailles supplémentaires pour chaque manche et 1 maille supplémentaire pour chaque demi devant. Dès que j'arrive, une augmentation vers la droite, je soulève, je passe par derrière et je tricote devant. Une fois que vous avez compris, c'est vraiment très simple. Gauche, cette fois-ci je passe devant, je tricote derrière. J'aurais dû enlever mon fil. Vous savez, c'est tellement plus facile quand on tire de l'intérieur, mais là, je ne sais pas pourquoi j'ai pris dessus. Ensuite, devant, donc vers la droite, je glisse les 2 mailles du raglan, je glisse et je fais une augmentation vers la gauche. Et je tricote 1, 2, 3. Donc j'ai terminé pour le rang raccourci de ce côté-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors attendez, je ne compte pas l'augmentation. 1, 2, 3, 7, 8 mailles. C'est la maille double. Et je tricote les 2 dernières qui me restent. Donc, pour ceux et celles où vous avez 3 mailles qui vous restent, vous allez tricoter 3 mailles. Si vous avez fait plus grand, 80 mailles, nous avons 15 mailles. Donc, sur ces 15 mailles, nous avons 5 mailles de bordure et nous avons 10 mailles. Donc, nous allons faire 3 plus 3. Ça nous fait 4 plus 2 plus 2. Vous avez vu? Vous allez les tricoter 3 mailles, vous allez tourner. Au rang précédent, vous allez tricoter 6 mailles, vous allez tourner. Ensuite, vous allez tricoter 7, 8 mailles, vous allez tourner. Vous allez tricoter 2 mailles, vous allez tourner. Moi, je l'ai fait en 3 fois. Vous allez le faire en 4 fois si vous faites la taille 80 ou au-delà. Pardon, la taille 80 mailles. Donc, ce côté-ci, j'ai terminé. C'est-à-dire que quand je serai sur l'endroit, je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à la fin du rang. Je prends ma première maille, je tire, je la ramène et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à mon dernier anneau marqueur. Et on se retrouve à ce niveau-là. Nous allons faire le dernier rang raccourci sur l'envers aussi.
Après l'anneau marqueur, le dernier anneau marqueur ici, l'avant-dernier, je tricote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avec la maille double, hein, je tire légèrement quand je vais tricoter et je rajoute les 2 dernières mailles avant mes mailles de bordure et je tourne. Donc là, j'ai terminé. Je vais pouvoir tricoter toutes mes mailles maintenant jusqu'à la fin du rang. Je passe mon fil face à moi, je prends ma maille, je tire comme ceci, regardez, je tire vers le haut et je tricote mes mailles en faisant mes augmentations. Donc quand vous allez être à la fin du rang, vous allez aller jusqu'au bout. Nous allons le faire ensemble. Augmentation vers la droite, je passe derrière et je tricote le brin avant. Mes 2 mailles du raglan, je vous montre, je glisse la gauche devant et je tricote le brin arrière. Vous pouvez très bien regarder avec votre aiguille de gauche, vous passez comme ceci, vous venez chercher ce fil par derrière et vous tricotez comme ceci devant. Ensuite, les 2 mailles du raglan, regardez, avec maintenant, je passe ici, je soulève cette maille et je tricote le brin arrière, si vous préférez, si vous trouvez que c'est plus simple. Alors, je continue. Je vais aller vite, comme ça je vous montre encore une dernière fois. Après, vous allez pouvoir continuer. Alors, à ce stade, j'ai toujours pas décidé du point fantaisie que je souhaitais faire. Avec mon aiguille de gauche, je viens chercher derrière et je tricote devant. Donc à ce stade, comme je vous ai dit, je ne sais pas. Je suis partie avec une idée, peut-être que je ferai celle-ci. On verra. Donc pour l'instant, c'est les rangs raccourcis. Donc je sais pas, mais je pense que je mettrai un petit point fantaisie sur les demi-devants. Je passe comme ceci derrière. Vous pouvez faire les 2 méthodes, hein, ça n'a aucune importance. Et maintenant, je tricote toutes mes mailles jusqu'à la fin du rang. La maille double, je la tricote et je tire légèrement dessus. Alors ici, je vais placer mon anneau marqueur que j'ai mis là-dedans, dans ma petite tasse. Et la dernière maille, moi je la tricote à l'envers et je tire. Maintenant, sur l'envers, vous allez pas faire pareil, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 5 mailles de bordure. Et voilà le rendu de ces rangs raccourcis. Vous voyez, quand vous mettez bien, ben voilà, ça vous fait comme un petit arrondi ici. Donc,
nous allons faire le rang envers et je vais voir le point fantaisie que je souhaite rajouter ici. J'ai tricoté un rang sur l'endroit de plus, donc c'est-à-dire que je vous avais montré le rang endroit, ensuite j'ai tricoté un rang sur l'envers et je suis de nouveau sur l'endroit et nous allons faire notre première boutonnière. Donc sur les 5 mailles de bordure, je tricote une maille, les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble. Si vous le faites pour un garçon, faites-le en début de rang et pas en fin de rang. Un jeté, une et la dernière maille que je tricote à l'envers. Je trouve que la boutonnière est trop près, donc ce que nous allons faire, c'est que je vous montre, je vais détricoter cette partie-là. Nous allons faire l'idéal. Donc toujours après nos mailles de devant, nous avons nos 5 mailles de bordure. Donc après avoir tricoté une maille, je vais faire un jeté et je vais tricoter les 2 mailles ensemble et ensuite une maille à l'endroit et ma dernière maille à l'envers. Donc là, je trouve, voilà, ça va être mieux. Sur l'envers, vous allez tricoter. Alors ici, je vais faire le point fantaisie. Sur l'envers, nous allons commencer. Donc vous voyez, je tricote mon jeté à l'endroit et ma maille qui suit. J'ai tricoté mes 5 mailles de bordure à l'endroit. Maintenant, je vais le faire sur 9 mailles, le point fantaisie. Je vais tricoter 9 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles à l'endroit et toutes mes autres mailles, je vais les tricoter à l'envers. J'arrive à la fin du rang, donc je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 9 mailles avant mes 5 mailles de bordure, soit 14 mailles. Donc je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 14 mailles en comptant mes mailles de bordure, soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc moi je vais tricoter 4 mailles. Si vous avez fait une taille au-dessus, vous allez tricoter 5 mailles et les autres, vous allez tricoter 6 mailles. Enfin, vous voyez en fonction de combien, il faut qu'il vous reste 9 mailles avant vos 5 dernières mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Et ces 9 mailles, je vais les tricoter à l'endroit, de façon à ce que sur l'endroit, j'ai des barres de point mousse. Et bien sûr, mes 5 mailles de bordure à l'endroit. Et ma dernière maille à l'envers. Alors, vous voyez, maintenant, je tricote comme je suis sur l'endroit. Je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit en faisant mes augmentations. Donc vous voyez, je tricote toutes mes mailles à l'endroit et je continue de faire mes augmentations. Je soulève, je passe par devant, 2 mailles à l'endroit, je soulève et cette fois-ci je tricote le bras arrière. Donc je termine mon rang en faisant mes augmentations et en tricotant toutes mes mailles à l'envers. Sur l'endroit, sur l'envers, je vais tricoter comme je viens de faire
au rang précédent, c'est-à-dire mes 5 mailles de bordure à l'endroit, mes 9 mailles qui suivent à l'endroit et mes autres mailles à l'envers. Donc l'idéal, c'est de le faire ensemble encore une fois. Donc je termine et je reprends sur l'envers. Sur l'envers, nous tricotons nos 5 mailles de bordure à l'endroit. Ensuite, les 9 mailles qui suivent, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et mes autres mailles à l'envers. Vous allez terminer votre rang ainsi. Vous tricotez jusqu'à ce qu'il vous reste 15 mailles et les 15 dernières mailles, vous allez les tricoter à l'endroit. Ensuite, sur l'endroit, nous allons continuer à tricoter nos mailles à l'endroit. Donc, terminez et je vous explique pour la suite. Alors, une fois que nous avons fait nos 2 barres de point mousse, ensuite, j'ai tricoté pendant 4 rangs en jersey endroit en faisant mes augmentations, c'est-à-dire que quand j'étais sur l'envers, j'ai tricoté mes mailles donc à l'envers, sauf mes 15 mailles, 14, attendez, 9 plus 5, 14 mailles en début de rang à l'endroit et les 14 dernières mailles à l'endroit aussi. Donc, et ensuite, j'ai tricoté un rang sur l'endroit, tout à l'endroit, un rang sur l'envers, un rang de nouveau sur l'endroit et un rang sur l'envers en faisant mes augmentations et en faisant attention à mes mailles de bordure. Donc, au total, 4 rangs en jersey endroit. Maintenant, nous allons faire le point de riz, toujours sur ces 9 mailles après nos mailles de bordure, c'est-à-dire nous tricotons nos mailles de bordure. Ensuite, regardez, je vais tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, 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 une maille à l'endroit. Donc sur 9 rangs, 9 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mailles et mes autres mailles, je les tricote donc à l'endroit jusqu'à mes 14 dernières mailles. Je tricote mes mailles à l'endroit et comme je suis sur l'endroit, je n'oublie pas de faire mes augmentations. Donc, je continue et je reprends au niveau de mes 14 mailles avant la fin du rang. Donc, mes 14 mailles, 9 plus 5. Donc, comme j'ai... Alors, ça, c'est vraiment un détail, hein, vous n'êtes pas obligé de respecter. Comme j'ai terminé ma 9e maille ici à l'endroit, ici, je vais la tricoter à l'endroit aussi, mais c'est vraiment un détail, hein. Vous pouvez commencer en tricotant à l'envers. Donc, je tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'envers, pardon, une maille à l'endroit. Donc, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, ainsi de suite. Et mes 5 mailles de bordure. Et je tourne. Sur l'envers, donc le point de riz, nous allons le continuer après nos 5 mailles de bordure. Maintenant, le point de riz, les tricopines, nous allons faire l'inverse de ce que nous voyons, c'est-à-dire le contraire. J'ai une maille à l'envers, je la tricote à l'endroit. J'ai une maille à l'endroit, je la tricote à l'envers. J'ai une maille à l'envers, pardon, je la tricote à l'endroit. Ma maille à l'endroit, je la tricote à l'envers. Envers
à l'endroit, à l'endroit, à l'envers, une maille à l'envers que je tricote à l'endroit et attendez que je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, j'ai fait une, voilà, c'est ça, une maille à l'envers que je tricote à l'endroit, une maille à l'endroit que je tricote à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et la dernière ici à l'endroit, la 9e. Et ensuite, je tricote toutes mes mailles comme elles se présentent jusqu'à la fin du rang, bien sûr, sauf nos mailles de bordure et nos mailles, les 9 mailles pour notre point fantaisie. J'avance un tout petit peu et je vous explique. Vous allez donc arriver ici à vos 14 mailles avant, à la fin du rang, pardon, et vous allez donc sur les 9 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Donc moi j'ai une maille ici, regardez, la première de mes 9 mailles, elle est à l'envers, je vais la tricoter à l'endroit. La suivante, elle est à l'endroit, je vais la tricoter à l'envers. La maille à l'envers, je vais la tricoter à l'endroit. La maille à l'endroit, je la tricote à l'envers. J'ai terminé donc mon rang. Ensuite, sur l'endroit, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit en faisant nos augmentations. Sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Donc, sur l'envers, toutes nos mailles à l'envers, sauf nos mailles de bordure. De nouveau sur l'endroit, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit en faisant bien sûr nos augmentations. Donc, nous allons tricoter 3 rangs en jersey endroit. 3 rangs en jersey endroit. Et une fois que nous avons fait nos 3 rangs en jersey endroit, nous sommes sur l'envers, et sur l'envers, nous allons reprendre le rang que nous avions fait ici, le premier rang du rang point fantaisie. C'est-à-dire que sur l'envers, vous allez tricoter 14 mailles à l'endroit, toutes vos mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il vous reste 14 mailles, et les 14 mailles, vous allez les tricoter à l'endroit. Exactement comme nous avons fait ici. Et ensuite, vous allez tricoter 4 rangs, un rang sur l'envers, attendez, pas 4 rangs, 3 rangs, un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit, un rang sur l'envers, et ensuite vous allez avoir un rang sur l'endroit. Après avoir tricoté donc 3 rangs, de façon à obtenir ces 2 barres de point mousse, vous allez tricoter 4 rangs, exactement comme je vous ai expliqué là. Vous voyez ici 4 rangs en jersey endroit, et vous allez refaire votre point de riz et ainsi de suite. Mais avant, donc une fois que vous avez terminé vos points de riz, vous allez tricoter donc 3 rangs jersey endroit. Ensuite, vous reprenez ici et vous refaites ensuite 4 rangs, point fantaisie, ainsi de suite. Et je vais vous dire combien de fois nous allons répéter. Je suis allée jusqu'à 17 augmentations. Normalement, je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est-à-dire, j'ai 30 mailles pour le demi-devant. Si vous désirez le faire, donc si vous avez monté 76 mailles, je vous conseille d'aller jusqu'à 32 mailles, c'est-à-dire faire 2 rangées d'augmentation en plus. Et au-delà, je vous conseille d'aller jusqu'à 20, 21 augmentations à peu près. Je vais vous donner en centimètres en partant du col. Si vous faites comme moi, nous avons à peu près 13-14 cm, qui est une très bonne longueur. Maintenant, nous allons tricoter simplement. Donc, nous tricotons notre demi-devant et nous allons tricoter simplement la manche. Enfin, dans un premier temps. Donc, je glisse. J'ai fait une deuxième boutonnière, les tricopines.
Donc la première, nous l'avions faite ensemble. Ensuite, je compte les barres de point mousse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au 9e, c'est-à-dire au 18e rang, j'ai fait une deuxième boutonnière. Donc vous pouvez faire tous les 18 rangs ou tous les 9 barres de point mousse. Ensuite, je tricote en respectant mon point fantaisie. Donc là, c'est les mailles au point mousse. Alors, je retire l'anneau marqueur. Les deux mailles qui marquent le raglan, il va y en avoir une pour le demi-devant. Je retire l'anneau marqueur. Pour l'instant, je le mets ici. Et ensuite, je vais tricoter donc la maille qui suit et je vais faire une augmentation pour la manche parce que mes manches ne sont pas très larges. Je viens donc ici. Après l'anneau marqueur, c'était vers la gauche. Et je vais tricoter les mailles de la manche. Je vais vous dire combien de mailles j'ai. Donc, je tricote les mailles. Je vais arriver au niveau de l'anneau marqueur. Donc, je vais faire une augmentation pour la manche, seulement pour la manche. Donc ici, avant l'anneau marqueur, elle est orientée vers la droite. Je retire l'anneau marqueur et je tricote une maille. Cette maille, nous avions deux mailles, donc pour le raglan, une maille que je rajoute à la manche. Et maintenant, je ne vais tricoter que les mailles de la manche. Je vais mettre des petits stop bouts comme ceci et je vais tricoter avec des aiguilles. Donc je prends une autre paire d'aiguilles, toujours 3,75. Je n'ai pas d'autres avec des aiguilles, comment dire, circulaires. J'ai qu'une paire de 3,75. Donc je suis obligée de tricoter avec mes aiguilles droites. Alors, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers sur l'envers, à l'endroit sur l'endroit. Donc je vais vous dire combien de mailles j'ai au total pour la manche. Je suis arrivée à la fin, donc ici l'anneau marqueur, je peux l'enlever et je viens bloquer le bout de mon aiguille de façon à ne pas perdre mes mailles. Et j'ai au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai 44 mailles. Donc, nous avons fait 17 rangées d'augmentation pour les demi-devants et pour les manches, nous avons fait une autre 18e rangée d'augmentation juste pour les manches. Maintenant, je vais continuer. Je ne vais pas faire de diminution pour les manches. Donc, vous, en fonction du nombre de mailles que vous avez monté ici au départ, vous allez avoir donc plus de mailles forcément. Je vais tricoter pendant un certain centimètre et je vous explique combien de centimètres j'ai fait et comment je vais continuer de tricoter la manche. Alors, je vais vous donner la longueur pour ma manche. Je pense être à 14 et demi. Donc, regardez.
à partir de là où nous avons séparé, où nous avons commencé à tricoter seulement notre manche, je suis à 14 cm. Pourquoi 14 cm? Parce que je veux refaire ce point fantaisie. Regardez. Je sais pas si on arrive. Voilà. Vous voyez les points mousse, le point de riz, le point mousse. Et j'ai mesuré comme ceci. J'ai 4, ça me fait 4 cm. Et ensuite, 4 cm, donc ça me fait 18 cm. 18, 19, 20, 21. Et ensuite, la longueur de ma manche va faire 21 cm en partant d'ici. Vous voyez, de la partie où j'ai mesuré ici, sous aisselle. Ma manche doit faire à peu près 21 cm. Je récapitule. Voilà. Ma manche doit faire 21 cm. Sachant qu'il me faut 4, moi je suis déjà à 14 cm. Il me faut 4 cm pour le point fantaisie. 1, 2, 3, 4. J'arrive à 18. Ensuite, je vais faire 1 cm à peu près. Un rang aller-retour en jersey endroit. Et ensuite, je vais faire au point en côte 1,1 à peu près pendant 2 cm. Donc, c'est si vous désirez le faire. Si vous ne désirez pas le faire, vous allez tricoter par exemple pendant à peu près 18 cm en jersey endroit, 19, 20, 21 et les 3 cm en côte 1,1. Si vous allez le faire pour la taille plus grande, par exemple pour du 2 ans, celui-ci, les dimensions, c'est 1 an. Si vous le souhaitez pour un enfant de 2 ans, vous allez aller jusqu'à 23 cm. Donc vous allez faire, si vous voulez faire le point fantaisie, il se fait sur 4 cm. Donc vous allez calculer. Ensuite, vous allez, si vous voulez, pour que ça soit plus simple, ici nous sommes à 14, vous allez aller jusqu'à 16 cm en jersey endroit. Et ensuite, vous allez faire comme moi je fais. Si vous avez monté 80 mailles, par exemple, vous allez aller jusqu'à 27 cm de longueur, toujours sous aisselle. Sous aisselle, c'est-à-dire à partir de là, vous allez aller jusqu'à 27 cm. Donc, il vous faut 4 cm pour le point fantaisie, 3 cm. Donc, vous allez tricoter 20 cm en jersey endroit. J'espère que c'est assez clair. Donc, je suis à 14 cm sur l'envers. Sur l'envers, donc je vais reprendre mon point fantaisie, c'est-à-dire que je vais tricoter mes mailles à l'endroit de façon à avoir des barres de point mousse. Donc vous allez continuer ainsi. On reprend notre point fantaisie, c'est-à-dire 4 rangs comme ceci au point mousse, à l'endroit sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers. Ensuite, nous tricotons 4 rangs en jersey endroit. On passe au point de riz que nous faisons sur 2 rangs. Ensuite, après le point de riz, nous tricotons 3 rangs et on refait sur l'envers toutes nos mailles à l'endroit comme nous sommes en train de faire ici. Donc, j'espère que c'est clair. Ensuite, une fois que vous avez vos 2 barres de point mousse, vous tricotez 1 cm, ce qui nous fait peut-être 4 rangs en jersey endroit. Je vais vous dire ça tout de suite. Exactement, donc ça vous fait un petit peu, oui, donc oui, ça nous fait un tout petit peu plus de 1 cm les 4 rangs. Donc vous tricotez 1 cm, donc vous tricotez encore 4 rangs. Je parle, ça on a commencé là ensemble, d'accord? Ensuite, 4 rangs, vous tricotez cette fois-ci 4 rangs, vous faites le point de riz. Ensuite, une fois que vous avez fait votre point de riz, vous tricotez 3 rangs et vous refaites 4 rangs comme ceci au point mousse. Ensuite, vous tricotez encore à peu près 3 rangs et ensuite on commence à tricoter en côte 1, 1. Exactement comme nous avons fait
ici, vous voyez. Et une fois que vous avez à peu près 21, c'est pas grave, hein, si nous avons 22 cm. Donc ensuite, vous rabattez vos mailles souplement. Une fois que vous avez terminé la première manche, je vais vous expliquer, comme ça, vous allez pouvoir continuer. Vous reprenez les mailles du dos. Vous avez terminé la manche, vous reprenez ici, vous attachez votre fil, vous tricotez vos mailles. Vous arrivez à la fin du dos, une maille ici, vous rajoutez au dos, une maille pour la manche, vous tricotez cette maille, n'oubliez pas de faire votre augmentation vers la gauche, ensuite vous tricotez vos mailles de la manche, vous arrivez au niveau de l'anneau marqueur, vous faites une augmentation vers la droite, vous retirez votre anneau marqueur, la maille ici, les deux mailles qui marquent le raglan, donc vous en prenez une pour la manche et ensuite vous tournez et vous tricotez exactement la même chose que la première manche. Et une fois que vous avez terminé, donc je termine aussi et on reprend. Je vous montre comment assembler les demi-devants avec le dos et comment nous allons avancer. Les deux manches sont terminées. Donc, après avoir fait mes quatre rangs au point mousse, donc ici, je vous avais dit de tricoter 4 rangs en jersey endroit, mais moi j'ai tricoté seulement 2 rangs en jersey endroit et ensuite je suis passée aux côtes à 1. Je vais vous donner la dimension exacte, la longueur exacte. Je suis pile à 21 cm et ma partie donc ici fantaisie fait 5 cm, c'est juste à titre indicatif. Oula. Alors la largeur avant d'avoir fait la couture, donc vous savez que je n'ai fait 0 diminution, je suis à 10 cm. Donc comme vous pouvez le voir, maintenant nous nous sommes arrêtés, nous avons tricoté donc nos mailles comme ceci. Nous avions commencé en tricotant sur l'endroit, ensuite nous avons tricoté la première manche, nous avons attaché notre fil et nous avons tricoté le dos, ensuite la deuxième manche et maintenant on reprend le demi-devant. Je prends mon fil, j'enlève mon anneau marqueur et je viens tricoter mes mailles. Alors, à partir de maintenant, nous allons assembler donc sur l'envers, et je vais vous montrer, et ensuite vous allez tricoter une vingtaine, attendez que je ne dise pas de bêtises, à peu près 15 cm en jersey endroit, et après ces 15 cm, voire 16 en fonction de la longueur que nous souhaitons, nous allons donc faire le bas, et le bas nous allons faire exactement la même chose que ici. Alors ici le point fantaisie, c'est le point mousse, donc quand je serai sur l'envers, les 14 premières mailles, je vais les tricoter à l'endroit. N'oubliez pas de faire vos boutonnières comme je vous ai dit tous les 18 rangs à peu près. Oui, c'est ça, tous les 18 rangs. Alors, sur l'envers, nous tricotons nos 5 plus nos 9 mailles à l'endroit. Donc, sur les deux demi-devants, nous continuons le point fantaisie sur les 9 mailles. Et pour le reste, en jersey endroit. Et ensuite, je tricote mes mailles à l'envers.
Donc ici, j'attache mon fil. Et pour assembler, rien de plus simple. Vous continuez. Donc, vous prenez la pointe, vous êtes sur l'envers et vous tricotez comme ceci. Donc, normalement, vous continuez de tricoter comme vous tirez. Et ensuite, vous continuez de tricoter vos mailles jusqu'à la fin. Donc, quand vous arrivez au niveau du deuxième, voyez, vous continuez. Et quand vous arrivez ici, vous faites la même chose. Vos 14 dernières mailles, vous les tricotez à l'endroit. Et ensuite, vous continuez pendant à peu près 15-16 cm à tricoter en jersey endroit. Pour le reste, et ici vous continuez votre point fantaisie.